Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes vous retrouvez. Le vice-versa JCN vous souhaite une agréable, excellente journée. Alors, je suis plusieurs fois interpellé par des personnes qui me disent et qui me posent la question de savoir pourquoi, après 2 années chez le psy, elles n'arrivent pas encore à complètement oublier le PN, d'une part, mais également pourquoi elles ont l'impression qu'il y a toujours ce vide intérieur et qu'elles n'ont pas de paix, qu'elles n'ont pas justement de chance dans leur vie. Oui, beaucoup de personnes se demandent pourquoi, après tant d'années d'être séparées de ce personnage des ténèbres, cela qu'on appelle sur cette chaîne les vipères anciennes, les zombies, elles n'arrivent pas à se repositionner dans la vie. Et elles ont l'impression que ce n'est que la poisse qui les suit. Partout où elles sont, elles ont l'impression que les gens posent toujours un regard un peu bizarre sur elles. Alors moi, j'aimerais vous dire que, vous savez, un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste peut-être, mais en général, quelqu'un qui s'occupe juste du mental, des émotions, ne peut pas vous faire oublier complètement le pervers narcissique, ne peut pas purifier votre aura, ne peut pas vous donner les clés d'accès à la prison dans laquelle le pervers narcissique a emprisonné votre âme. De comprendre la perversion narcissique dans une dimension primaire, émotionnelle, sentimentale, affective, ne peut pas vous permettre de pouvoir de vous libérer complètement de cette emprise. Parce que cette emprise n'est pas seulement émotionnelle, mais également spirituelle. Oui, beaucoup d'entre vous ont déjà suivi tellement de thérapies, tellement d'heures de séances chez les psys, mais me disent vice-versa, je ne comprends pas pourquoi ma vie est aussi toujours austère, ma vie est aussi toujours sèche. J'ai l'impression que je suis dans le désert depuis 30 ans. J'ai l'impression que je n'ai plus de force. J'ai l'impression que j'ai toujours ce vide béant et qu'une partie de moi a été complètement enlevée. Alors sachez que le pervers narcissique n'est pas seulement celui qui va vous mettre sous son emprise, mais il faudrait aussi connaître les desseins et le donneur d'ordre du pervers narcissique. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Le pervers narcissique, le petit enfant des ténèbres, a été mandaté. C'est quelqu'un qui est en mission. C'est quelqu'un qui est là pour détruire des vies. C'est quelqu'un qui est là pour venir justement amener des gens dans les ténèbres opaques de leur vie. Le pervers narcissique, que ce soit le zombie, que ce soit la vipère ancienne, va tout faire à ce que votre vie devienne comme un enfer, même après l'avoir quitté, même après s'en être détaché d'une manière émotionnelle. Mais le pervers narcissique va emprisonner votre esprit, va l'influencer même à distance. Et comment il va le faire? Il va le faire de différentes manières. D'abord,
de vous apprendre à accepter le mensonge, de vous apprendre à accepter la peur et aussi de vous montrer qu'il est supérieur à la lumière, qu'il a un être supérieur à qui tout réussit et qui a le droit de vie et de mort sur sa proie. Alors vous commencez justement à entrer dans cette prison qui est la peur, cette prison qui est également le mensonge, parce que vous aimez bien quand on vous dit que le pervers narcissique, lui, il va mourir, il va périr, il va souffrir. Ça, c'est un côté, peut-être. Mais, d'un autre côté, vous entrez également dans la peur du lendemain, la peur de votre devenir, la peur également de connaître la vérité. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que vous ne saurez jamais délivrer du pervers narcissique tant que vous n'acceptez pas le chemin vers la lumière. Ça, c'est ce qui est la réalité. Vous savez, on va aussi constater que beaucoup de personnes, après être tombées sur un pervers narcissique, vont tomber sur le deuxième, vont tomber sur le troisième, vont tomber sur le quatrième. Parce que le pervers narcissique a laissé une empreinte indélébile sur votre vie. Le pervers narcissique vous a complètement mordu de telle manière que votre cœur saigne jusqu'à présent. De telle manière que partout où vous partez, les gens voient, regardent, observent et analysent cette empreinte et se disent que vous êtes connecté à un personnage des ténèbres. Et le pervers narcissique, justement, se manifeste dans votre corps sans que vous ne vous en rendiez compte. Donc quand quelqu'un vous voit, quand quelqu'un vous regarde, il ne vous voit pas seulement vous, Céline, il ne vous voit pas seulement vous, Julien, mais il voit également la personne avec qui vous étiez en relation parce que cette personne a laissé des traces, a laissé une empreinte indélébile dans votre vie. Et c'est difficile à accepter que le pervers narcissique continue à vous suivre parce que justement, il a ses émissaires qu'il a envoyés pour conditionner votre cerveau, pour conditionner également votre esprit, afin que vous ne trouviez pas l'accès à votre âme. Parce que ce n'est qu'avec votre esprit que vous pouvez délivrer également votre âme. Ce n'est que votre esprit qui va vous donner la lumière, la force, le courage et aussi la clairvoyance de savoir même comment vous pouvez accéder à cette prison mentale pour pouvoir vous défaire de toute cette poisse, de toutes ces ordures, cette pourriture que le pervers narcissique a laissé dans votre vie. On ne va pas vous respecter. Vous vous posez la question, pourquoi on ne vous respecte pas? Oui, il est bien vrai que c'était une déception amoureuse, mais vous vous habillez bien, vous vous parez comme vous voulez, vous essayez de masquer la souffrance que vous avez en vous. Vous essayez de masquer la douleur que vous avez dans votre âme. Vous essayez de masquer, de camoufler ce vide intérieur. Mais, je vais vous dire aujourd'hui, mes chers amis, mes chers vice-versalistes, vous qui me suivez, vous qui êtes abonnés sur la chaîne du Psychospirit,
que malgré tout cela, votre esprit communique autre chose que ce que vous voulez montrer à l'extérieur. Et c'est pour cela justement que toutes ces mauvaises choses, toutes ces mauvaises ondes, cette mauvaise aura du pervers narcissique va continuer à envelopper votre vie et va vous faire ne pas pouvoir accéder à certaines portes. Parce que, justement, l'âme du pervers narcissique a pris possession de vous. Et lui, il a fait un transfert. Donc, il a pris votre âme, il l'a emprisonné, et lui, il est venu habiter en vous. C'est pour cela que vous allez entendre la voix du pervers narcissique. Oui, vous allez entendre sa voix dans votre tête. Oui, c'est pour cela que vous allez parfois penser qu'il est encore là, que Jeanne est encore là, Philippe, il est encore là, Mathieu, il est encore là, Séraphine, elle est encore là. Oui, je ne peux même pas dormir dans la chambre parce que je sens ces vibrations, je sens qu'il est là, je sens qu'elle est là, elle n'est pas partie. Mais pourtant, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que vous êtes séparés de ce personnage des ténèbres, ce petit enfant des ténèbres. Le psychologue, il est là juste pour vous conseiller, pour vous écouter. Le psychiatre est là pour vendre ses médicaments. Le psychanalyste, il est là pour peut-être vous faire revivre certains événements de votre enfance, où vous pouvez aussi avoir des réponses, où vous pouvez aller y trouver des réponses. Mais seulement, le côté spirituel est ignoré et inexploré. Et c'est ce côté, justement, en l'explorant, en essayant de fuir la peur d'entrer dans ce côté, que vous allez comme ça pouvoir revivre. Et que vous allez commencer à formater et former et forger votre esprit afin qu'il soit solide et qu'il puisse délivrer votre âme. Ah oui, votre âme doit être délivrée. Votre esprit doit être éclairé. Vous devez retrouver la lumière qui est en vous pour sortir du mensonge, de la peur, pour sortir des âneries qu'on vous raconte. Et pour accepter également que vous êtes une personne à part entière. Vous êtes une personne à part entière. Si vous avez été en relation avec un pervers narcissique, une perverse narcissique, ceux-là qu'on appelle sur cette chaîne des zombies, les vipères anciennes, les métiennes, alors vous avez une mission. Vous avez une mission. Et tant que vous n'accédez pas à cette clarté, à prendre et accepter cette mission également d'éclaireur, vous allez toujours tomber sur des pervers narcissiques, des personnes toxiques, parce que l'empreinte indélébile du pervers narcissique est sur vous. Et je suis souvent ému et aussi un peu surpris quand je vois des affiches des personnes qui parlent de la personne narcissique, qui mettent des personnages de l'au-delà, mais quand on va entendre le contenu, on va comprendre qu'il y a une dimension qui leur est également bloquée, fermée hermétiquement. Qu'ils ne peuvent pas parler de ça parce que ça fait mal de comprendre qu'on a été possédé, qu'on n'est pas seulement sur une emprise émotionnelle, qu'on n'est pas seulement dominé, influencé par une maman zombie, par un parent hyène, par une vipère ancienne, mais c'est un combat d'esprit, c'est un combat spirituel. Et tant que le pervers narcissique sait que vous n'avez pas cette vérité, alors là, il ne peut que se rire de vous.
Parce que le pervers narcissique, en fait, laisse cette empreinte afin que les autres pervers narcissiques puissent vous repérer dans ce monde par rapport à cela. Par rapport à cela, c'est comme un point noir dans votre vie. C'est comme une doublure du pervers narcissique, une ombre qui est sur vous. Et c'est ça qui pollue votre aura, c'est ça qui pollue justement votre vie, c'est ça qui vous apporte la malchance, c'est ça qui fait à ce que vous soyez bloqué dans tout ce que vous voulez faire. Parce que, justement, le pervers narcissique, c'est que vous aimez écouter le mensonge. Le pervers narcissique va vous distraire, il va vous donner une fausse piste. Une fausse piste. Et avec le biais, justement, de la science, psychologie, psychiatrie, et j'en passe. Il va vous donner une fausse piste. Et vous allez vous concentrer sur cette piste. Parce que quand vous êtes sur le fauteuil du psy, alors vous parlez. Il ne peut pas vous dire, madame, vous avez un autre problème. Parce que sinon, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous dire, ben, ce psy-là, la deuxième fois, je ne viens pas chez lui. Non, le psy va vous écouter. Il va dire, oui, madame, effectivement, c'est juste, vous avez raison. Ah oui, il était un personnage très toxique. Vous devez le bloquer. Vous devez vous éloigner de lui. Oui, vous avez raison, madame. Il est très méchant. Oui, il est très pervers. Oui, madame, vous avez beaucoup souffert. Oui, madame, parlez. Oui, monsieur, parlez. Oui, première séance, deuxième séance, troisième séance, 20e séance, 50e séance. Oui, vous parlez, vous racontez votre vie. Et il ne fait qu'acquiescer. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Et vous constatez que le psy lui-même est un singe volant, conscient ou inconscient, parce que d'autres sont conscients. Et beaucoup n'ont pas cette hauteur pour voir justement en leur patient un autre mal, pour voir en leur patient une autre faille, pour voir en leur patient justement cette empreinte du pervers narcissique et leur dire stop. Est-ce que peut-être vous avez pensé à vos parents? Est-ce que vous pouvez me raconter la vie de vos parents? Vous pouvez me raconter la vie de vos grands-pères, de vos grands-parents? Est-ce que vous pouvez me raconter votre enfance? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu où vous avez déjà mis les mains, où vous allez? Est-ce que vous pouvez me parler de vos amis? Est-ce que vous pouvez me parler de ceci et de cela? Non, le psy ne va pas vous le dire. Parce qu'il est au service de la science qui n'a pas de foi et de conscience. C'est de ça qu'il s'agit et ça c'est une technique, une stratégie du grand maître zombificateur pour polluer les âmes, les embrigader et déverser comme ça sur cette terre, libérer des hommes et des femmes qui étaient dans des relations toxiques, mais qui sont devenus comme des zombies. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pervers narcissique, en fait, dans la relation, et comme j'aime toujours bien le dire, et il faudrait que vous le compreniez, son premier objectif, ce n'est pas automatiquement de vous abuser peut-être sexuellement, de vous anarquer, ou bien de vous avoir sous son emprise émotionnelle, devenir codépendant affectif, et j'en passe. Non, 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 non. L'objectif final du pervers narcissique, c'est de vous vider de toute essence et justement de prendre votre âme
et de l'emprisonner, et enfin que lui, il vienne habiter en vous et qu'il commence à se manifester, en parler également en vous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé parfois d'entendre quelqu'un parler et vous vous dites, il parle comme ce pervers narcissique que je connaissais, comme ce Thierry, comme ce Paul, comme cette Annette. Oui, j'ai l'impression que c'est le même personnage. J'ai l'impression que là, c'est le même personnage. Oui, parce que nous avons un clonage de pervers narcissiques, parce qu'ils ont le même esprit. Ils ont le même esprit. Et c'est pour cela que vous allez parfois trouver des similitudes chez certaines personnes, en pensant que, oui, c'est une autre personne, mais en même temps, vous vous dites à l'intérieur que, attention, là, il y a un autre esprit, il y a un esprit familier que je connais. Oui, le parent narcissique est devenu votre esprit familier, votre esprit que vous avez dans la maison, oui, votre esprit que vous portez avec vous-même. Vous ne savez pas que vous portez le pervers narcissique. Il est à 5000 km, il est à New York, il est à Kuala Lumpur, il est au Cap-Vert, il est à Mogadiscio, il est comme ça à Téhéran, il est à Paris, il est à Zurich, il est également à Genève, il est à Toulouse. Mais vous êtes toujours connecté à ce pervers narcissique. Et vous vous demandez comment je peux être connecté à quelqu'un qui est très loin de moi? Pourtant, j'ai changé de maison, j'ai changé de ceci, j'ai changé de cela, je suis parti. Et je constate malheureusement que le pervers narcissique a toujours une influence dans ma vie. C'est parce que vous acceptez les émissaires du pervers narcissique qui lui-même devient un donneur d'ordre. Le pervers narcissique monte en grade, et je vous ai déjà promis de vous parler des différents grades de l'aberration narcissique. Le pervers narcissique a besoin de zombifier d'abord une personne et de le livrer à son donneur d'ordre, et de zombifier la deuxième personne et de livrer à son donneur d'ordre. Et après lui-même, il devient un maître zombificateur. Et il ne s'occupe plus de vous. Il envoie justement ses émissaires posséder votre vie. Parce que lui-même, il sait que vous n'avez plus de force. Et que tellement vous êtes dans la peur, dans la noirceur de votre âme, parce que vous aimez le mensonge, vous aimez qu'on vous dise ce qui vous arrange. Alors, il sait également que dans ce conditionnement, vous n'allez jamais pouvoir obtenir les clés pour délivrer votre âme. Et pour clore cet échange avec vous, je voudrais vous dire que vous aurez quelques signes pour savoir si vous êtes complètement délivré de ce pervers narcissique. D'abord, le premier signe, ce sont vos émotions. Vos émotions sont au beau fixe. Quand vous pensez au pervers narcissique, même quand vous le voyez, même quand vous entendez, on parle de lui, vos émotions sont au beau fixe. Ni chaud, ni froid. Le deuxième petit signe, c'est que vous passez des journées sans penser au pervers narcissique. Vous ne pensez pas. Vous pensez, une fois, peut-être dans la journée, il peut survoler comme ça, comme une étoile filante, hein, dans vos pensées, et puis il est disparu encore. Et vous passez à autre chose. Troisième petit signe, c'est que quand vous êtes complètement délivré du pervers narcissique, vous avez l'esprit critique. Vous avez la lumière dans votre esprit. Vous comprenez les choses, pas seulement d'une manière très basique, mais vous les comprenez également d'une manière spirituelle, d'une manière tridimensionnelle. Parce que vous avez justement récupéré votre âme et vous avez déjà
un esprit éclairé. Et avec cet esprit éclairé, vous êtes amené également et obligé, parce que là, c'est une obligation, à assumer votre devoir. Et quel est votre devoir? Votre devoir, c'est également de faire à ce que ceux qui sont autour de vous puissent voir ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on n'entend pas, mais ce qu'on ressent, ce qu'on peut analyser avec, justement, la conscience supérieure. Alors, je me réjouis de vos commentaires. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour les pouces. Merci également de partager. Mais sachez une chose, un psy ne peut pas vous donner les clés pour récupérer votre âme. Parce que c'est cette âme dont vous avez besoin pour pouvoir être unifié et être une personnalité à part entière qui va pouvoir impacter sur son environnement. Parce que sinon, vous serez juste un accompagnateur, une accompagnatrice, et vous servirez toujours de repas à ces personnages de l'au-delà, ces petits enfants des ténèbres qui maintenant surpeuplent le monde dans lequel on vit, parce que vous les trouvez partout, dans toutes les administrations, dans la rue, dans les amitiés, dans les entreprises, ils sont partout. Donc vous ne pouvez pas fuir les pères Larmassy, mais avec votre esprit de lumière, le petit enfant de lumière, vous pouvez combattre les autres esprits et ne vous laissez pas faire. Relevez-vous et prenez justement le chemin du courage et de la vérité. Je vous envoie un gros bisou. À très bientôt. Bye.